Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle où on va parler de sport aujourd'hui. Mais quel sport? Sport populaire, bien sûr. Un des sports les plus populaires en France et que dis-je, dans le monde entier, parce qu'on va parler de football cet après-midi puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous des grands de ce milieu sportif, puisque on a bien entendu Monsieur Guiraud qui est avec nous. Bonjour Monsieur Guiraud. Bonjour. Vous allez bien? Ah, très bien. Mets bien le micro plus près de la bouche parce que quelquefois... Ouais. Voilà. Sinon Richard, il va pas être très content de l'autre côté. Monsieur Guiraud, vous êtes de passage à La Réunion. Alors, vacances ou bien plutôt un peu professionnel ou bien sinon plutôt amical? Là, c'est plutôt ami. C'est un ami de 50 ans que je viens fêter. Et puis, par la même occasion, revenir dans cette île où je suis venu plusieurs fois. La dernière fois, c'était avec l'équipe de France avant la Coupe du Monde d'Afrique du Sud. Il y avait eu le match France-Asie. Et puis avant, c'était les vacances. Et là, je suis un peu les deux, parce que comme on m'a mis au bord de l'eau, je vais aller me mouiller de temps en temps. D'accord, ouais. Et quand vous vous mouillez, il faut forcément que vous vous mouilliez avec votre grand ami de toujours, que dis-je, vous le connaissez depuis, je crois que 1980, Axel Royer aussi qui est avec nous, et qui fête son anniversaire ce week-end. Axel Royer, bonjour. Bonjour, 81 balais. Voilà. Mais je suis Guiraud de très près. Oui, puisque je sais. lui, c'est mon père spirituel et il me précède de 3-4 ans. Exact. On va reparler de vous dans un instant. On va en parler. On va discuter de cet amour fraternel qui vous unit tous les deux. Mais si vous êtes là aussi, c'est à cause de un petit peu cette organisation qui a été faite, Monsieur Alagama, André Hanot, c'est ça? Oui, André Hanot. Oui. Voilà, président du club de football de Bacatel, Sainte-Suzanne, c'est ça? Oui, président du FC Bacatel Sainte-Suzanne depuis maintenant 2 ans. C'est la deuxième année. Ouais. Et donc, le FC Bacatel Sainte-Suzanne, c'est un club qui est né en 1976. Ça fait déjà 47 ans. Ouais. Et au FC Bacatel, comme on le dit souvent, on a le foot. Mais on a aussi le foot autrement. D'accord. Et qui a craqué l'allumette pour mettre cette petite flamme en place pour faire venir des grands noms de la... c'est Monsieur Royer. En fait, nous, avec toujours l'expérience qu'il amène au niveau du FC Bacatel, parce qu'il est conseiller technique au sein du club, donc avec toute l'expérience et la bonne volonté qu'il met, donc on a dit... D'habitude, on rend hommage à nos personnes disparues. On continue à le faire parce que dimanche, on le fera. Mais cette fois-ci, on dit on va rendre honneur, on va faire honneur à quelqu'un qui est encore là, un grand monsieur dans le domaine du football. Voilà, Monsieur Guiraud qu'on accueille aujourd'hui et qui est de passage à La Réunion et qui vient aussi marquer cet événement avec Axel Royer. Alors, Monsieur Guiraud, le football et vous, c'est une grande histoire d'amour qui a commencé depuis très jeune. Je pense que vous aviez même pas 18 ans, 19 ans quand vous êtes mis dans le football. Explique-nous un petit coup. Non, je suis venu dans le football à l'âge de 5 ans, en 1943. Donc vous êtes né avec... J'allais au stade qui était occupé par des personnages en verre, vous voyez lesquels. Oui. Mais enfin, on joue au foot quand même. Et ensuite, comme gamin, avec des instituteurs sportifs, j'ai joué. Et puis, un jour, j'ai voulu être professionnel. Je suis allé à Limoges pour essayer de me faire une place. Et là, j'ai mesuré que je ne faisais pas assez la taille au point de vue talent. Et là, j'ai eu l'idée de devenir entraîneur et je suis devenu entraîneur très tôt dans ma vie. Donc à 20 vous aviez 20 ans ou 18 ans quand vous étiez entraîneur 21 ans. 21 ans. Et entraîneur, quand on est entraîneur à 20 ans, on n'est pas un petit peu joueur aussi en même temps? Ah, j'étais joueur. J'ai arrêté de jouer à 30 ans parce que mon équipe était montée en CFA, en championnat de France amateur, et pour la diriger, c'était plus facile, et pour mettre toutes mes forces dans la direction. Et puis ensuite, alors je vais vous résumer si vous voulez rapidement. Alors, mais comment vous êtes devenu joueur et entraîneur en même temps? C'est toute une histoire, ça. Raconte-nous un petit peu. Moi, j'ai lu un petit peu ce qui s'est passé sur vous, là, pendant ces années, début 1980.
à peu près. 61. 1961, oui, 61. Voilà. Et avec votre nomination à 20 ans comme entraîneur d'une équipe comme Auxerre. Oui, c'était une petite équipe à ce moment-là. Ah ouais. Hein. Il y avait 300 spectateurs, il y avait 6 équipes dans le club. Aujourd'hui, il y a 14 000 spectateurs. Il y a 28 équipes dans le club. Entre-temps, Auxerre a été champion de France de première division, a joué 27 fois en Coupe d'Europe, a gagné 4 Coupes de France et le championnat de France une fois. Auxerre a fabriqué, enfin, et éduqué 17 internationaux, dont certains sont très, très célèbres, Basile Boli, Eric Cantona, William Prunier, enfin, tout ça des membres de l'équipe de France. Et voilà, et puis... Et on ne parle pas de Cissé, mais on va parler de lui un petit peu plus tard, peut-être. Hein. Alors, Djibril Cissé, oui, je n'avais pas encore parlé de lui, Mexès, c'est sûr. Et les principaux, je vous les ai donnés. Comment se fait-il, hein, excusez-moi, hein, tout le monde qui est là avec nous, comment se fait-il qu'à 20 ans, on devient entraîneur d'une équipe de football? Parce qu'on n'a pas l'expérience, et les qualifications, je ne sais pas si vous l'avez, ou bien parce que c'était pas votre métier, ça, au départ, non? Ben, ça le devenait petit à petit, évidemment. Pendant toutes ces années-là, entre 20 et 30 ans, je ne fumais pas, je mettais l'argent des cigarettes dans une boîte et avec l'argent, j'allais passer 15 jours dans un pays étranger, dans un grand club. Je suis allé par exemple au Dynamo Kiev, dont on parle trop, mais je suis allé aussi à Barcelone, je suis allé au Brésil, à Botafogo. Mais vous avez commencé un premier match avec l'équipe d'Angleterre parce que vous parlez anglais? Non, je n'ai pas commenté le match en anglais. Oui, parce que il fut un temps, on avait besoin de quelqu'un dans une équipe anglaise qui venait jouer en France et qu'il fallait un joueur qui parlait anglais. Et c'était vous? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais en français, ça suffisait bien. Donc j'ai travaillé sur Canal+, oui, pendant 11 ans. J'ai travaillé à l'équipe TV 4 ans. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans à TF1. J'ai suivi 14 Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans. Vous voyez, ça fait 56 ans bien sûr, de battement. Donc ça donne de l'expérience. Exactement. Alors, monsieur Guirou, il y a Axel Royer qui est là avec nous. Alors, monsieur Axel Royer, dis-nous un petit peu, comment ça s'est fait, cette rencontre avec monsieur Guirou? Tout simplement en suivant des stages. Moi, je préparais l'examen pour avoir la note de 14, parce qu'il faut savoir qu'à une époque, pour passer d'un diplôme à l'autre, il y avait des comment dirais-je, des contraintes, et dont en particulier la note finale. Par exemple, pour passer du monitorat à l'époque, il y avait 4 brevets d'État. Du monitorat à l'entraîneur, il fallait avoir 12 sur 20. Et pour passer éventuellement de l'entraîneur à l'entraîneur instructeur, il fallait avoir 14 sur 20. Donc, comme j'avais eu mon diplôme d'entraîneur, mais je n'avais pas eu la note de 14, il fallait que je retournais pour essayer de l'avoir. Et M. Guirou préparait, lui, à ce moment-là, lui, son 4e degré, parce qu'il avait, lui, la note de 14. et comme par ordre alphabétique, on classait les candidats. Et vous étiez dans la même école, là, dans la même classe, presque, on dirait. Oui, et même vous dormez là, sur place aussi, hein? Oui, tout à fait. Oui. Vous étiez hébergé là aussi. Oui, M. Guirou disait fort justement qu'on était une dizaine par chambre. Ansérou, Royer... même ordre alphabétique. Voilà. C'est ça. J'ai vu ça par là il y a quelque temps de ça. Oui, exactement. Il y avait Rocco, Rodiguero, oui, Chiodo, Rambert, Staël, Robuski. voilà. Et puis une amitié est née entre nous, d'autant que le conseiller technique qui m'avait formé ici, René Florian, me disait à chaque fois, si tu pars en métropole, va voir Guirou. Et comme ça, on s'est retrouvés. Et ensuite, il m'a 1000 fois bien accueilli à Auxerre. On a suivi un championnat d'Europe ensemble. Mais vous n'avez jamais joué à Auxerre ou avec des équipes entraînées? Moi, j'étais modestement un amateur de la Réunion
peu à poc. Exactement, exactement. Alors, pendant des années, vous vous êtes connus tous les deux et vous avez lié cette amitié tous les deux qui est, comme on dirait, inconditionnelle ou incommensurable tous les deux. Vous vous appelez un petit peu de temps en temps, vous regardez dans, je sais pas, ben, que les FaceTime, non? Non, pas encore là. Non, pas ça. mais c'est vraiment une grande amitié qui vous lie tous les deux comme ça là. Et d'ailleurs, M. Guiraud est venu à La Réunion pour ton anniversaire quand même aussi. Ouais. Voilà, hein, ça c'est un signe d'amitié qu'on ne peut en aucun cas ignorer. Hein? Le haut niveau, c'est aussi les comportements humains. Ouais. Et j'ai eu la chance de côtoyer des gens de haut niveau et d'apprécier leur comportement. Il y a M. Guiraud, il y a M. Aimé Jacquet, j'étais très ami à Gérard Rouillet, aussi Michel Hidalgo, c'est deux personnes qui ont disparu et qui sont aussi chères à mon cœur. Là. Bien sûr. Et on a été formés par M. Boulogne, qui nous a inculqué, Guy, les fondamentaux de l'humanisme. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une question à vous poser cet après-midi ici à Canal Austral. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de football, on parle forcément de comportement. Hein. Il y a des comportements dans le foot qu'on avait avant. Qu'on n'a plus maintenant, ce fair play qu'on avait avant et qu'on n'avait plus. Monsieur Guiraud, par exemple, vous qui avez connu depuis des années ce milieu professionnel, est-ce que le fair play avant était vraiment beaucoup plus présent qu'aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne suis pas un adepte du « c'était mieux avant ». Quand j'entends ça à propos de la vie pratique quotidienne, je dis, avec une machine à laver, vous ne pensez pas que ça va mieux que quand il fallait les battoirs et au bord d'une rivière? Mais là, c'est une mécanique, alors que là, vous gérez des hommes. L'humanité est ce qu'elle est. Le football est tellement le reflet de l'homme que dès le début, il y a eu des choses qu'on raconterait si on faisait des livres, mais qui ne sont pas mieux que les choses. Le problème, c'est que l'agilité des médias aujourd'hui fait que tout se sait dans les 10 minutes qui suivent l'affaire, alors que s'il y avait une affaire entre Sochaux et Sète, on l'apprenait 2 ans après. Ouais, exactement. Il a oublié un événement très important. Je suis un jour allé à Vairua, à Tahiti, chercher Vairua, un jeune joueur talentueux qui a d'ailleurs joué en équipe de France. Et lui, il couchait dans sa voiture parce qu'il y avait eu une tornade qui avait enlevé sa maison. Ah oui. Donc je suis allé visiter un vagabond. Ah d'accord. Vous étiez très près des joueurs et aussi très près des futurs joueurs aussi. Hein. On a dit tout à l'heure, on va parler de ces personnes que vous avez fait connaître au grand public. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de Cyril Cissé, par exemple, hein, puisque j'ai cru lire à un endroit que vous allez même aller voir sa mère pour demander l'autorisation de faire jouer son fils au football. Hein. Ah ben ça, elle ne souhaitait que ça, à très haut niveau. Non, j'ai vu la maman et le grand frère pour m'assurer qu'il allait bien jouer à Auxerre et pas ailleurs. Ah, mais ensuite, comme sa maman tenait beaucoup à lui, c'était le petit dernier, le 7e, j'avais mis dans le contrat que tous les mois, nous lui donnerions un billet d'avion de Marignane, parce qu'elle était d'Arles, à Orly, et puis ensuite une petite voiture pour venir à Auxerre le voir jouer. Donc tous les mois, il se passait ça, et moi je déjeunais avec eux. Alors on est devenus très amis, c'est évident, on est devenus une famille, et mes joueurs me chambraient toujours en disant que Djibril était mon fils. D'accord. Ça n'était pas. Comme on dit en créole, vu de loin, en passant vite. Ouais. Vu de loin, mais en passant très vite. Mais bref, et ça, c'est ça qui a fait aussi votre renommée. C'est-à-dire c'était mon second fils, parce qu'on avait dit pareil de Basile Boli. Ah ouais. Vous allez chercher loin, aussi vos fils. Hein. Mais il y a aussi des Réunionnais qui ont joué en équipe nationale. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Réunionnais qui jouent en équipe
équipe nationale, enfin en équipe nationale en première division actuellement. Si on regarde, il y a Ajo qui joue aussi, il y a Dimitri Payet qui joue encore, mais après les autres, il y en a plus beaucoup. Hein. Est-ce que on a l'impression que ce sport national aussi chez nous, ce sport de la Réunion, qui est le premier sport ici que l'on voit partout, est un petit peu en perdition puisque les Réunionnais ne sont plus en tête d'affiche en première division en France. Hein. Non, il y a des vagues, mais il y en a dans les équipes. Je ne vais pas vous les citer maintenant. Il y en a en première division. Dimitri Payet est toujours un joueur de Marseille. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est l'une des stars. Moi, j'ai eu Rabat Rivoni, qui était un petit peu malgache, je crois, et un petit peu réunionnais, oui. Réunionnais. Nous avons... aidez-moi. À Saint-Suzanne, on avait Jean-Sébastien Jaurès, qui a joué à Auxerre. Il a joué à Auxerre et Mönchengladbach. À Saty, il a joué à Auxerre en Saty, c'est l'entraîneur de l'Excelsior. Voilà. Ouais. Alors, Auxerre, on en revient à Auxerre parce qu'on arrive à la fin de cette émission-là. Vous êtes resté quand même plus d'une dizaine d'années, puisque vous avez joué vous avez commencé à partir de 20 ans jusqu'à 30 ans là-bas. J'ai en tout totalisé 43 saisons à Auxerre, dont 25 en première division. Oui. Et combien en tant que joueur? En tant que joueur, je ne sais pas, une quinzaine d'années. En comptant l'enfance. Les années d'enfance, bien sûr. Non, c'est quand même de là que se trouve ma famille. Bien sûr. Mon grand-père, qui est décédé à 102 ans, était le 13e enfant d'une famille de 18. Voyez ? Et son grand-père était un grognard de Napoléon, qui avait eu une Légion d'honneur que nous avons eu longtemps accrochée dans la cuisine. Pourquoi la cuisine n'est pas le salon? Donc c'est là où on mange bien. Dans l'habitat ancien, c'était la même chose. C'était le lieu de vie, exactement. Ouais. Auxerre, et vous, on sait que c'est une grande histoire d'amour qui ne se termine pas aujourd'hui. Auxerre est vraiment encore dans votre cœur. Et puis Auxerre est lié aussi à la Réunion, à un accord avec le tampon. Le tampon. Oui. Et donc, ça me fait 2 clubs amis. Je vais sans doute rencontrer quelqu'un du tampon avant de repartir. Bien sûr. Hein. Alors, André Hanno, il y a dimanche, ce dimanche-là, un match de foot à Saint-Suzanne. Hein. Non, ce dimanche, il n'y aura pas de match de foot. Il y aura un match de foot demain parce qu'on joue notre premier match de Coupe de la Réunion. Oui. Donc, ce sera au stade de la Redoute. Et dimanche, c'est vraiment la journée dédiée à M. Axel Royer. Voilà. Ouais. Donc, on sera à la médiathèque Aimé Césaire à partir de 9h, où M. Royer va recevoir un petit peu toutes les personnes quelques-uns des personnes, parce qu'il y en a tellement, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Certaines personnes qui l'ont côtoyé pendant sa carrière. Et après, on se donne rendez-vous vraiment l'après-midi pour le côté festif et le côté mémoire, parce que on va faire la plantation d'un flamboyant rouge de couleur du club en mémoire, en hommage à un grand dirigeant à nous qui est disparu depuis 2020. Donc il est décédé pendant la crise Covid là. Monsieur Alix Moutamakali. Bien sûr. Donc c'était un grand dirigeant chez nous. Donc on va faire cette plantation d'arbres pour lui. Et on fera ensuite une grande présentation de nos sections, de notre staff. Et on terminera avec un spectacle musical. D'accord, bien sûr, monsieur. Oui. Si vous me permettez, j'allais oublier une petite mission complémentaire, mais très importante. Les médecins de Lille ont entrepris d'opérer les enfants malgaches des malformations cardiaques. L'association Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde, dont je fais partie, parraine ça. Alors on m'a dit que le chirurgien existait, que l'hôpital existait, que ça se faisait, et il manque seulement les familles d'accueil. Car quand un enfant a été opéré du cœur, il faut pendant quelques jours qui
qui reste sur place au cas où il faudrait encore le voir. Et là, il faudrait des familles d'accueil de la Réunion, d'ici, pour s'associer. Alors, peut-être s'adresser à l'hôpital. À l'hôpital directement, à l'hôpital des enfants aussi, hein, qui s'occupe de ça à Saint-Denis. Et je les connais bien, de toute façon, ils peuvent appeler et donc on leur donnera les coordonnées. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Axel Royer, avant qu'on finisse, hein, 81 ans là. Hein, on dit qu'on donne par l'âge d'une femme, mais un homme, on peut. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Jamais une femme, mais un homme, on peut. 81 ans dédiés au football comme ça. Aujourd'hui, toujours dans le foot et à Bacatel, en termes de conseiller technique de l'équipe de Bacatel, hein, il y a encore des beaux jours devant le football réunionnais ici. Oh, certainement. Et je ne suis pas le seul, comme vous disiez. Fort justement, je trouve toujours sur ma route de bonnes personnes. C'est le cas au FC Bagatelle, c'est pas Axel Royer. Pour moi, c'est surtout le club, hein, rendre hommage à leur travail, parce qu'ils font un super travail, qui est méconnu. Et merci à la presse, dont vous faites partie, de nous permettre justement de parler de choses ignorées, parce qu'ils ne se mettent pas assez en valeur, alors qu'ils méritent d'être mis en valeur de par le travail qu'ils font. Alors c'est vrai qu'il y a du travail aussi fait par les entraîneurs, par la Ligue, qui mettent en place donc une pédagogie, à mon avis, adaptée aux circonstances actuelles, bien évidemment, où on peut avoir des points de vue de divergence sur la méthodologie et sur les applications des méthodes, bien évidemment, mais où le travail est très bien fait. Là, je vois qu'il y a une équipe du CSSD et avec la Saint-Pauloise, vainqueur de la Danone Cup, qui sont revenus de métropole, et M. Guiraud les a vus jouer, puisqu'ils étaient à Auxerre. Voilà encore un exemple où la jeunesse réunionnaise est bien encadrée. Bien sûr. Et je me profite, parce que vous êtes de l'île Maurice, certainement. Non, de la Réunion, moi. De la Réunion. Nos amis sont de l'île Maurice ici, que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Je salue les amis de l'île Maurice, en particulier Michael Glover, que j'ai bien connu, en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports de l'île Maurice, où je suis intervenu plusieurs fois aussi dans la formation de cadres. Et c'est une unité du football dans l'océan Indien, Madagascar, Maurice, Comores, Seychelles, Mayotte. C'est formidable. Ouais. On appelait avant les îles Vanille. Aujourd'hui, ça a changé un petit peu peut-être, mais en tout cas, toutes les îles de l'océan Indien qui nous voient aujourd'hui, hein, que ce soit la Réunion, Mayotte, Madagascar, Maurice, Rodrigue, les îles d'Anjon et de Moélie aussi, ces petites îles qui sont perdues dans le canal de Mozambique et qui nous regardent aussi là via Canal+, hein, qui est notre diffuseur là-bas. On le remercie aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup, Axel Royer, merci beaucoup, Giroud, hein, monsieur Giroud, Guirou, voilà, Guirou, excuse-moi, et puis monsieur Alagama. Hein. Merci beaucoup, merci bien. Hein. Moi je remercie Richard qui était à Technique aujourd'hui et qui a eu le plaisir de nous supporter un petit peu pendant toute cette émission-là. Nous on se retrouve une prochaine fois et on va dire grand vent aux équipes de la Réunion. Rendez-vous dimanche à la journée en honneur de M. Axel Royer à Bacatel. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.